J'allais à la télé à peu près 10 fois par semaine pendant 20 ans. Bonjour My City, je suis Christophe Lévesque, j'ai 28 ans à la fin de l'année. Mon métier, c'est pas compliqué, c'est de faire rire les gens en racontant des conneries avec ce monde absurde dans lequel on vit. De pratiquer un humour plutôt lucide, violent, un peu cynique, un peu noir. Il est à l'image de l'époque. J'ai vécu à Montceau-les-Mines pendant 19 ans. Là, on est dans un bar qui s'appelle Le Carnot. J'ai habité pendant 19 ans à 300 mètres d'ici, moi, oui. J'ai encore dans le coin de la famille, j'ai encore ma mère, une tante, un oncle. Il en reste encore. Ouais. Je reviens ici parce que j'ai une maison de campagne dans le Charolais. J'habite depuis 40 ans à Paris, mais je me suis jamais senti parisien. Je suis plutôt un mec du 71, oui. Je suis plutôt même à Montpellier. Le Creusot, j'y ai passé 24 heures de ma vie. Les premières, elles sont importantes, puisque je suis né là-bas. Souvent, on disait, quand on était jeune, ouais, on se fait chier à Monceau. Moi, qu'est-ce que je me suis amusé ici, mais vraiment, quoi. Petit Christophe à Monceau j'ai été assez dissipé. Je jouais au rugby à Monceau, au RCM, et ça m'a beaucoup calmé, amené beaucoup d'équilibre. Ce métier n'a jamais été une vocation. Je suis arrivé dans ce métier-là parce que je suis parti de Monceau, parce que une fois que tu as passé ton bac, de toute façon, tu peux pas rester faire des études ici. Donc une prépa à Dijon et puis ensuite des études de commerce à Paris qui m'ont profondément ennuyé. J'ai commencé des cours de théâtre, de fil en aiguille. J'ai monté un duo, puis j'ai commencé comme ça, quoi. Surtout par goût de l'aventure. J'allais à la télé à peu près 10 fois par semaine pendant 20 ans et je n'ai plus accès. Alors on ne peut pas parler de censure, parce qu'évidemment, la censure n'existe pas dans le pays. Tout le monde le sait. Simplement que je ne suis pas invité. À ce niveau-là, oui, c'était mieux. D'abord, il y avait une insouciance, une légèreté dans les années 70-80. Et puis, les censeurs, on connaissait leur visage. À notre époque, les censeurs, on ne connaît pas leur visage. C'est terrible. Parce qu'en fait, c'est nous. Ce que je dis a toujours été intéressant, je pense. C'est très bien de me le rappeler. La télé ne me manque, mais absolument pas du tout. J'y suis allé parce que j'ai rencontré Ruquier et qu'on s'est amusé. Dans ces années-là, moi, je m'amusais, mais on s'amusait, mais vraiment. La télé, la radio, tout ça, mon métier, c'est sur scène. Le spectacle s'appelle Vieux con. J'ai rajouté un point d'interrogation parce que le second degré a disparu. Ça, c'est encore un truc de notre époque. Et j'ai des copains journalistes qui pensaient que j'avais appelé mon spectacle Vieux con parce que j'étais devenu un vieux con. Pour te dire à peu près où on en est actuellement, quoi. Et donc, je l'ai appelé Vieux con parce que je me sentais plus en phase avec cette époque de merde. Je ne connais pas les humoristes de la nouvelle génération. Là, on va tomber dans le vieux con. Je vais pas citer de nom, mais sur 10 humoristes de la nouvelle génération, il y en a 9 qui sont à chier, quoi. Je le dis, je le revendique, et je leur ai dit d'ailleurs, ceux que j'ai croisés. Ils ne racontent rien, c'est du vide dans du rien, mais c'est à l'image d'une époque. Mais évidemment, comme dans toutes les générations, il y a des pépites. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de faire rire aujourd'hui. Quand je les critique comme ça, je les comprends tout à fait. Et moi, je démarre ma carrière maintenant, il y a 9 chances sur 10 que je sois comme eux. Parce que les producteurs sont frileux, les chaînes sont frileuses, les médias sont frileux, tout le monde a peur de son ombre. Ceux qui veulent vraiment raconter quelque chose, faire de la critique sociale, prendre des risques, ça s'appelle. Nous, à l'époque, c'était naturel, mais là, maintenant, ça l'est plus. Sur scène, je suis totalement libre. Éric Ciotti est un facho, mais on ne l'avait pas prévenu. Je tourne avec 2 spectacles, c'est un spectacle écrit et puis une revue de presse qui est à moitié improvisée, à moitié écrite. Il y a des fois, quand je fais la revue de presse, tu te dis, ça, j'aurais même pas pu l'inventer. Tu te dis, non, c'est trop, eux le font. Et j'ai fait ça pour justement ne pas me donner de limites. Comme j'improvise sur scène, je ne peux pas me censurer. Je joue beaucoup en 2025-26, beaucoup la revue de presse, que dans des salles qui peuvent être des petites salles puis des grosses. Ça va de 150 places à 1300. J'aimerais bien jouer un petit peu moins et puis écrire un peu plus. Je n'ai pas de rituel avant de monter sur scène. Et puis finalement, je dois en avoir un. Je déteste être dans les loges, mais vraiment. Et en général, avec le régisseur, on se trouve, quand c'est possible, un bar à côté. Et puis on raconte des conneries, quoi. Mon rituel, c'est de raconter des conneries. Mais qui n'ont absolument rien à voir avec le spectacle. C'est une fausse façon de se concentrer. Moi, que je joue devant 150 personnes ou 1500, j'aurais de la même façon. Il n'y a pas pour moi de petites, de grandes scènes. Voilà, il m'est arrivé de faire le Casino de Paris, l'Olympia. Pas plus de plaisir que dans un café théâtre de 150 places. Monsieur Lévesque, avez-vous encore des attaches amicales ou familiales au Creusot? J'ai encore des potes qui habitent au Creusot, ouais. Bien que, en tant que Montsolien, évidemment, la rivalité est quand même
énorme. Enfin, en tout cas, quand je jouais au rugby, moi, c'était, on se foutait sur la gueule, hein, vraiment. Mais j'ai encore des potes un peu partout. Ouais. Salut Christophe, as-tu des rituels avant d'entrer en scène? Et si oui, lesquels? Pas vraiment. Je déteste être dans les loges, attendre. Ça me met vraiment dans un état que le plus possible, j'essaye de faire autre chose, de m'évader, même de partir. S'il y a un café à côté, ça m'arrive d'aller au café à côté jusqu'à 8h25 pour un spectacle à 8h30. Bonjour Christophe. Pensez-vous que l'humour est important pour les enfants? Si l'humour est important pour les enfants, c'est primordial. L'humour est important pour tout le monde, que des plus petits jusqu'aux plus grands. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de me calmer. Ça permet de prendre des distances avec l'événement, avec l'actualité. Pour les enfants, c'est hyper important. Bonjour Christophe, j'ai une petite question. Est-ce que les plateaux de télé vous manquent? Alors pas du tout, ça manque pour remplir les salles. Si j'en faisais de temps en temps, ce serait bienvenu. Moi j'ai mon public maintenant, donc j'en ai plus trop vraiment besoin. Et ce qui me manque, non, surtout dans l'état actuel de la télé, non. Bonjour Christophe, si je devais t'offrir une box gourmande qui te fasse voyager sans bouger de chez toi, quel pays tu choisirais? Si j'avais une box gourmande, je suis resté très bourguignon sur la bouffe. J'adore les couscous, j'adore les mezzés, donc de la bouffe de cette région-là. Ouais. Bonjour Christophe Alévèque, je voulais savoir maintenant quels étaient vos sujets de prédilection. Les sujets de prédilection maintenant dans le spectacle, c'est un peu les sujets que tu as énoncés. Je suis beaucoup dans la revue de presse sur la critique des médias en fait, la façon dont est traitée l'information, la liberté d'expression, voilà, qui est en train d'en prendre un coup, donc qui est maintenant défendu par l'extrême droite. Quand même, on nous aurait dit ça il y a 10 ans, tout le monde aurait rigolé, mais le climat, dans le spectacle, je parle beaucoup du climat et de ce qu'on appelle l'insécurité, comme la météo maintenant, qui est du domaine du ressenti. Puis surtout, l'absurdité totale du monde dans lequel on vit. Salut Christophe, je m'appelle Aurélien. Je voulais savoir si toi, en tant qu'artiste, tu as recours parfois à des coachs, que ce soit du coaching sportif, développement personnel, ou peu importe. Est-ce que tu te fais coacher pour te maintenir au top et continuer à te développer? J'ai commencé à faire du sport une fois par semaine, ça c'est quand même un événement, hein, mais sans coach. Non, en fait, j'ai jamais fait appel à. Mais j'échange beaucoup avec des potes, avec des gens du métier, avec des. J'adore ça. Donc, est-ce que ça revient à du coaching? En fait, c'est du coaching qui porte pas son nom. Ouais.